À la fin de l'automne 2019, on voyait arriver cette année 2020 avec confiance. Et puis soudainement, un virus, un organisme microscopique, a déferlé sur la planète entière, nous obligeant à modifier profondément et durablement notre mode de vie, à restreindre nos libertés, à quasiment abandonner notre vie sociale, à nous protéger à tout instant, sans compter les immenses dégâts économiques dont nous mesurons à peine les conséquences aujourd'hui. Nous avons la chance de vivre dans un pays, dans une région, dans un village, où les choses sont peut-être un peu plus faciles qu'ailleurs. Voilà 7 mois maintenant que nous avons pris nos fonctions dans des conditions que nous n'avions pas imaginées. Ne pas pouvoir organiser de réunions publiques, l'absence de manifestations, de commémorations, d'activités associatives, l'absence de moments conviviaux autour du verre de l'amitié, pèse lourdement sur la vie de notre village. Pour un élu, ces moments sont essentiels pour échanger, discuter, écouter vos propositions, recevoir vos encouragements, vos critiques aussi. Ces moments-là de convivialité n'ont pas pu avoir lieu. Je voudrais tout d'abord, en ce début d'année, remercier l'équipe de femmes et d'hommes qui m'entourent, soucieux des intérêts de notre village, impatients aussi de réaliser des projets, frustrés parfois que les règles sanitaires ne nous permettent pas d'avoir avec la population les relations conviviales qu'une situation normale aurait dû nous apporter. Je veux ensuite remercier les 14 agents qui travaillent pour notre commune, pour le travail qu'ils effectuent chaque jour au service de tous. Il m'est arrivé d'entendre par le passé des critiques à leur égard. Je peux témoigner que chacun des employés fait preuve de compétence, de volonté, de sérieux et effectue avec une réelle motivation les tâches qui lui sont confiées, dans l'esprit du service public. Enfin, merci à l'équipe enseignante qui, avec les agents du parascolaire et les élus en charge de ce dossier, ont parfaitement su organiser et gérer cette rentrée compliquée à cause du Covid. Karim Haddad, qui durant 5 ans a dirigé le centre de loisirs, est parti en décembre pour suivre sa carrière chez nos voisins de Lézignan-la-Cèbe. Nous avons à cette occasion réorganisé le service entre les ATSEM et les animateurs et pu ainsi, à la faveur du rajout de quelques heures sur les postes qui n'étaient pas pourvus à plein temps, trouver un nouveau mode de fonctionnement sans nuire à la qualité du service. Les conditions de travail, je veux parler des locaux de la mairie, sont loin d'être optimales pour les services administratifs et pour les administrés. Quand on est chaque jour au sein du service, on s'aperçoit que les bureaux sont exigus, le bruit permanent, la concentration difficile. Il faudra sans doute, même si nous ne l'avions pas prévu, investir pour améliorer cela afin que tout le monde travaille dans de meilleures conditions et pour une meilleure efficacité. 2020 a donc été une année particulière dont on se souviendra. Malgré les difficultés qui nous attendent, il faut aller de l'avant. Comme nous l'avions annoncé, nous avons engagé la révision du plan local d'urbanisme avec le cabinet montpelliérain Urban Project. C'est un travail long et complexe qui nous prendra au moins 2 années. Mais cette révision était indispensable. Indispensable pour libérer des terrains afin que les jeunes puissent construire et apporter du sang neuf à notre village. Je rappelle que les effectifs de l'école diminuent inexorablement d'année en année depuis 2015. Indispensable aussi pour pouvoir vendre la maison Péroche tout en gardant une part de terrain pour le centre de loisirs et une extension future de l'école et ainsi rembourser une partie des 500 000 € empruntés à cet effet et désendetter la commune. Il est nécessaire pour cela de faire une modification du PLU par l'agglo, c'est en cours. Le géomètre intervient début janvier pour partitionner les terrains et l'agent immobilier est déjà à la recherche d'un acquéreur. Nous conserverons l'entrée place de la mairie et l'espace sera destiné aux enfants du centre de loisirs, comme cela a été expérimenté déjà cet été. Mais ce sera aussi un lieu de détente pour les mamans et les personnes âgées. L'espace dans le prolongement de l'école pourra servir à un agrandissement futur de la cour de l'école et à des activités scolaires. Révision du PLU indispensable également pour tenter de monter un projet immobilier et équipement public sur le site de la cave coopérative. Nous vous avons proposé de transformer la cave coopérative en espace sportif à l'image de ce que nous avons vu à Perret et faire de ce lieu un nouvel espace public pour les Castelnolais. Autour de la cave, un programme de construction de villas sur des terrains d'environ 400 mètres carrés
ainsi que la recherche de subventions, État, région, agglo, département, devraient nous permettre de financer ce projet pour un montant raisonnable et ainsi de sauver ce bâtiment qui fait partie entière de notre histoire et de notre patrimoine. Mais cela prendra du temps. Les relations constructives que j'ai pu établir avec l'agglo depuis quelques mois nous permettent à nouveau d'espérer un avenir pour notre château. Car c'est bien toujours notre château, dans le cœur de Castelnau, même s'il appartient de fait à l'agglo. Vous avez pu voir l'échafaudage durant plusieurs mois. La chapelle du XIe siècle a été entièrement restaurée grâce au remarquable travail des compagnons de l'entreprise R2 Process. Le bord du toit du bâtiment central a été sécurisé, un éclairage va être installé pour mettre en valeur l'ensemble et le belvédère va être remis en état. Dès cet été, nous allons organiser sur ce site des manifestations autour du vin, du patrimoine, de la culture, des arts. Le stationnement est un problème récurrent à Castelnau. Nos villages, c'est un fait, n'ont pas été construits pour l'automobile. Il faut pourtant essayer d'améliorer la situation. Cela passe par la création de places de parking et non par leur suppression. Cela passe aussi par les sanctions, évidemment. En 2021, nous allons réaménager le parking de l'Érette pour créer une douzaine de places supplémentaires et ainsi désengorger la place des commerces. Nous allons également créer 8 places de stationnement dans l'espace Brassens sans le dénaturer, rassurez-vous, en déplaçant simplement l'aire de jeu. Ces places seront réservées en priorité au personnel de l'école, du centre de loisirs, de la mairie, et ainsi nous libérerons des places sur la place de l'école. La propreté n'est pas seulement le fait des agents qui nettoient les rues, mais c'est celui de ceux qui les salissent. Et c'est une petite minorité. Nous sommes en train d'étudier avec le SICTOM, avec l'agglo, une meilleure organisation pour y remédier. Dans la garrigue, vous nous signalez, et c'est bien les dépôts sauvages que vous rencontrez. Nous les faisons évacuer par les agents et avec l'aide de l'agglo. Quand nous avons pu identifier les auteurs, des sanctions sont prises, obligation de nettoyage, amende. Croyez vraiment en notre détermination, même si parfois on est un peu découragé devant notre impuissance. Encore le fait d'une minorité, et pas toujours originaire de Castelnau d'ailleurs. La traversée du village est dangereuse, certains roulent encore trop vite. Les rétrécissements de chaussée, comme celle qui a été faite juste après le café, semblent donner des résultats. Nous allons donc en expérimenter d'autres avec des bornes provisoires, ce qui nous permettra d'ajuster avant de les implanter définitivement, si l'expérience est concluante. À bien des endroits dans le village, la voirie est abîmée, les trottoirs inexistants. Nous allons entreprendre dès cette année des travaux de rénovation pour rendre au fil des années la voirie plus sûre, le village plus agréable. L'allée du cimetière, que tout le monde fréquente, est très dégradée et va être repensée, avec l'aire de stationnement de départ de la randonnée. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire en ce début d'année. 2020 s'achève sans regret. Permettez-moi de partager avec vous l'espérance que 2021, malgré les obstacles qui ne manqueront pas de survenir, soyons réalistes, soit l'année du renouveau, de la convivialité, avec le retour, je l'espère, de la vie associative qui nous manque tellement, et de la chaleur humaine retrouvée. Merci, je vous souhaite une année 2021 pleine d'espoir.